Masechet Baba Kama Daf Tzadik Tet. On reprend Mesrat Hashem Daf Tzadik Chet Amud Bet à la Gemara, une dizaine de lignes d'en bas. Tzadik Chet Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas, depuis la Gemara. Nouveau sujet, Amar Ravasi. Loshanu. Ravasi se rapporte sur la Mishnah qui avait dit que quelqu'un qui a reçu un travail à faire, un meuble à construire, s'il est abîmé, il a reçu un meuble à réparer, s'il est abîmé, il est chayav. Vient Ravasi là-dessus, et il nous dit qu'il faut faire attention de quelqu'un il s'agit exactement. Amar Ravasi, Loshanu la Shenatan Lecharash, il a donné à un menuisier, Shida Teva au Migdal, un meuble. Donc Shida, c'est une espèce de coffre ouvert en haut. Teva, c'est un coffre fermé apparemment. Migdal, c'est une armoire. En tout cas, un meuble à réparer. Et donc, on lui a demandé, Lin'atz ben masmer, de mettre là-bas un clou. Ben'atz ben masmer veshibran. Il a mis le clou, ça l'a cassé. Dans ce cas-là, on dirait qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que le meuble n'est pas à lui. Donc, il a cassé, il est chayav. Aval natan echarash, mais s'il a donné au menuisier, etim la asot shida teva au migdal. Il lui a donné des bois pour en faire un meuble. Ve'asamen shida teva au migdal. Effectivement, il a construit le meuble. Ve'shibran, et ça s'est cassé, il a cassé. Dans son travail, il a cassé. Patour, dans ce cas-là, il est patour. Maïtama. Pourquoi? Uman connaît beshevar kli. Un artisan acquiert ce que le kli qu'il a fait s'est amélioré. C'est-à-dire, il a construit quelque chose, il a amélioré quelque chose, il a réparé quelque chose, il a créé en fait. Il a créé quelque chose, eh bien, la création qu'il a fait ou l'amélioration de ce qu'il a fait dans un meuble ou dans un objet, ça lui appartient. Et donc maintenant, quand il a reçu des bois et qu'il en a fait un meuble, le meuble est à lui. Et s'il est à lui et qu'il a cassé, ça le regarde. Il ne doit pas payer un meuble, il doit payer les bois, pas plus que ça. On appelle ça Uman connaît Beshevar Kli. Le Uman, c'est lui, l'artisan, connaît, il acquiert Beshevar Kli, ce qu'il a amélioré dans le Kli. Nan, et la Gemara nous ramène là-dessus une objection de la Mishnah. Natan le Umanin vekilkalu chayavin. Il a donné aux artisans, ils ont abîmé, ils sont chayav. Chayavin et shalem, ils doivent payer. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas de Yaïv le Etzim, il leur a donné des bois, une première matière, ils en ont fait un meuble, ils ont abîmé, ils sont chayav. Donc ça viendrait objecter ce que Ravasi a dit. Lo. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Shida teva au migdal, on lui a donné un meuble déjà fait, il n'avait qu'à ajouter là-dessus un clou. Donc s'il a abîmé le meuble, il est chayav parce que le meuble n'est pas à lui. Demande la Gemara, Amidektani sefa, puisque la suite de la Mishnah nous dit clairement Shida teva au migdal, on lui a donné un meuble à réparer. Mikla derecha, c'est donc la preuve que la recha de la Mishnah, le début de la Mishnah, on a dit simplement, on lui a donné à réparer. Et la Mishnah n'a pas dit qu'est-ce qu'on lui a donné à réparer. Donc c'est pas qu'on lui a donné un meuble déjà fait. On a dû lui donner etzim, des bois, en lui demandant de faire un meuble. Et malgré tout, il est chayav. Il doit payer le meuble qu'il a cassé. Donc ça objecte Ravasi. Amré, on dit non. Perouche et Kamefaresh là. En fait, la Mishnah s'explique. C'est pas deux cas dans la Mishnah différents. Ne dis pas que puisque la Sefa parle clairement du cas où on lui a donné un meuble, donc la Recha, il s'agit qu'on lui a donné des bois. Toute la Mishnah parle du même cas et elle s'explique. Ketzad, de quel cas donc il s'agit? La Mishnah s'explique en disant comment ça, dans quel cas il est chayav. Ketzad Natan Leumanin taken vekilkelu chayavin eshalem. Dans quel cas donc s'il leur a donné, il a donné à ses employés à réparer, ils ont abîmé, ils sont chayav. Kegon shenatan lecharash. Dans le cas où il a donné au menuisier, justement, shida teva au migdal, un meuble déjà fait, et qui doit ajouter là-dessus un clou, il a cassé, il est chayav. C'est logique d'interpréter la Mishnah comme ça. De Ketzad Ktane, que la Mishnah ne vient que s'expliquer. Parce que si tu veux dire que la Recha parle du cas où on lui a donné que des bois, et qu'il en a fait donc un meuble, la Mishnah, la Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi pas? Si déjà dans le cas où on lui a donné des bois, pour en faire un meuble, et tu me diras que quand il a cassé, il est chayav. Et donc on ne dira pas que même dans le cas où c'est lui qui a fait le meuble, on ne dira pas qu'il l'a acquis et que c'est à lui ce qu'il a cassé. On dira il est responsable du meuble, il doit le payer. Si c'est comme ça que tu comprends, alors c'est plus la peine de dire la suite de la Mishnah. Shida teva au migdal mibaya,
Dans le cas où on lui a donné un meuble déjà fait pour ajouter dessus quelque chose, c'est la peine de dire qu'il est chayav s'il a cassé, bien sûr qu'il est chayav. Donc tu ne peux que interpréter dans la Mishnah que en fait la Mishnah ne vient que s'expliquer en disant dans quel cas il est chayav, dans le cas où on lui a donné un meuble déjà fait. Mais si on lui a donné à créer un meuble, à former un meuble, dans ce cas-là, hein, la Mishnah n'a pas parlé. Donc la Mishnah en fait ne vient que s'expliquer en donnant l'exemple du cas où c'est pas lui qui a formé le meuble. C'est pour ça qu'il est chayav. La Gemara dit Imishuma loiria. Si c'est ça ta preuve, si tu te bases sur ça comme preuve que la Mishnah ne vient que s'expliquer qu'elle ne parle pas de deux cas différents, c'est pas la preuve. Tanasef alegluye recha. Il se peut que ce sont deux cas différents dans la Mishnah. Le premier cas, c'est quand le menuisier a reçu des bois, il a créé le meuble et il est chayav. Le cas suivant, c'est quand on lui a donné un meuble déjà fait, il a ajouté un clou, il a cassé, il est chayav. Et tu me dirais, mais quel est le chidouche si déjà il est chayav quand c'est lui qui a fait tout le meuble, kalvachomer qu'il est chayav quand le meuble n'est pas à lui? Réponse, Tana Sefa legalou recha. La Sefa a été enseignée pour te dévoiler sur la recha. Chez l'Otomar, ne crois pas quand je t'ai dit dans la recha que quand on lui a donné à réparer, il est chayav, qu'il s'agit, donc recha shidateva au migdal, il s'agit d'un cas où il a reçu le meuble déjà fait, et que c'est là où il est chayav. Aval timlo, mais s'il avait reçu des bois, il n'aurait pas été chayav. Non, ne crois pas comme ça. Tana Sefa shidateva au migdal. Donc c'est pour ça que la Mishnah a ajouté ensuite le cas de Shidat Eva au Migdal, pour nous dire que dans le cas que c'est maintenant, ce n'est que maintenant que la Mishnah vient traiter ce nouveau cas où il a reçu le meuble déjà fait pour dire qu'il est chayav, mais sous-entendu le cas précédent c'était pas ça, il avait reçu des bois. Miklal de Recha etzim. Donc tu déduis de là que la Recha c'était des bois, la filachi chayav le shalem et malgré tout il est chayav. Donc en réalité, la Mishnah il se peut qu'elle nous dise deux cas différents. Et le deuxième cas, il nous paraît inutile parce qu'on a déjà vu un plus grand chidouche dans le premier cas. Si tu me dis que quand il a reçu les bois, il est chayav, kalvachomer quand il a reçu le meuble tout fait, qu'il est chayav quand il a cassé. Non, la Mishnah ne vient que te laisser déduire, sous-entendre par là, que le cas précédent n'était pas celui-là. Donc le deuxième cas, effectivement, il ne nous apporte pas un chidouche. Simplement, il nous laisse comprendre et deviner que le cas précédent n'était pas celui-là. Donc, de là, tu entends le grand chidouche, que le cas précédent était même dans le cas où il a reçu des bois. Même dans ce cas-là, quand il a créé, il a formé le meuble, il est chayav. Et d'où je sais que c'est de ça que la Recha a parlé, du fait que dans le cas suivant, on a parlé du cas où il a reçu le meuble tout fait, tu comprends que dans le cas précédent, il avait reçu des bois, et qu'il est quand même chayav. L'Ema Messaïa allait. La Gemara, cette fois-ci, vient proposer une preuve pour Avassi. Une preuve pour Avassi, qui avait dit, Uman connaît Beshevar Kli. Donc, il acquiert, l'employé acquiert, il acquiert ce qu'il a amélioré dans le Kli, c'est à lui. Et donc, il ne serait chayav dans la Mishnah que dans un cas où vraiment, il a reçu le meuble déjà fait. Simplement, il devait ajouter un clou. Quelle est la preuve? Hanoten tsemer le tzaba. Celui qui donne de la laine à un teinturier, vek di choyora, et il a fait bouillonner donc avec la peinture, et ça a abîmé la couleur. Noten le demet simro. Il ne lui paye, il doit lui payer la laine. Demet simro in, demet simro veshivcholo, tu déduis de là, il ne lui paye que la laine, il lui paye pas la laine colorée, avec la couleur, teinte déjà. Donc tu vois que lui, l'employé, c'est lui le propriétaire de la différence entre la laine simple et la laine teinte. C'est à lui, la couleur elle est à lui. Donc, c'est une preuve qu'il acquiert, Ouman connaît Beshvar Kli, il a acquis ce que ça a amélioré. Ce qu'il a amélioré, c'est à lui. Donc il ne rend que la laine telle qu'elle. La Gemara dit, donc là, n'est-ce pas qu'il s'agit que ça s'est abîmé après que déjà la couleur a prise, après que la laine elle a déjà capté la couleur. Deika Shivra, ça s'est déjà amélioré, ça a déjà pris la couleur. Ou Shmamina, donc tu vois de la Ouman connaît Beshvar Kli. S'il est pas tout, s'il ne paye que la laine, il ne paye pas la couleur aussi. C'est la preuve que c'est à lui, il l'a acquis, l'employé a acquis ce que la laine valait en plus quand elle a déjà pris la couleur. Amar Shmuel, la Gemara repousse la preuve en disant non, viens Shmuel et dit non. Tu sais de quoi il s'agit ici? Ça s'est abîmé tout de suite quand c'est rentré dans la marmite, il fait tout bouillir en même temps, donc ça s'est tout de suite abîmé. Deleka Shavra, ça n'a jamais pris la couleur encore, donc il n'a que la laine à rendre, que la laine à payer. Avalik dichol achar nefila mai, tu veux dire par là que si ça avait déjà pris la couleur et que ça s'était abîmé ensuite, quel aurait été le din? Noten le dmetimro veshivro,
il devrait lui payer la laine teinte déjà, la laine avec la couleur, il devrait lui rendre tout ça. Donc si tu me dis comme ça, si Shmuel pense comme ça, il serait pas d'accord avec Ravasi. Lema Shmuel let de Ravasi. Peut-être que donc Shmuel n'est pas d'accord avec Ravasi et Shmuel penserait que Ouman lo connaît Beshvarkli. Il n'a pas acquis. Lui, l'employé, n'a rien acquis ici. Tout appartient au propriétaire. Il doit lui rendre donc la laine avec la couleur. La laine colorée, teinte. Amar lecha Shmuel. Shmuel, il te dit non. Acha b'mayaskinan, de quoi il s'agit ici? Kegon de tzemer vesammanin de balabait. Ça appartenait au propriétaire. Et la laine et la couleur, tout appartenait au propriétaire. Et donc, la laine, la peinture, tous les produits ici appartenaient au propriétaire. Et donc, Vetsaba, lui, le teinturier, Agar Yadeu de Shakil, il ne prend que son salaire sur le travail. Mais il n'est propriétaire de rien du tout ici. Yachi, si c'est comme ça, demande l'Agmara. Noten l'odmetim rovesamanini baile. On aurait dû dire qu'il lui paye la laine et la peinture. Pourquoi il paye que la laine? Et là, répond l'Agmara, Shmuel de Choye Kamantrele. En fait, Shmuel, c'était pas un argument sérieux ce qu'il a voulu dire Shmuel. C'est pas qu'il est en marloquette sur Ravasi. Il voulait dire, tu n'as pas de preuve de là. Ne prouve pas de là que du fait qu'il ne lui paye que la laine, ça veut dire Ouman connaît Beshevar qu'il a acquis le reste. Non. Peut-être que il s'agirait ici d'un cas où ça n'a pas encore pris la couleur, c'est pour ça qu'il n'a que la laine à payer, mais effectivement, il aurait dû payer plus que ça, si ça avait déjà pris la couleur, et pas comme Ravasi. De là, on n'a pas de preuve, mais il se peut tout à fait que Ravasi ait raison. Il vient uniquement repousser la preuve. Tashma, encore une preuve. Hanoten talito leuman. Celui qui a donné son vêtement à un employé à lui préparer, à le faire. Gmaro vodio, il a terminé, donc c'est apparemment un tailleur, je sais pas, il a préparé son costume, et il appelle pour lui dire voilà, c'est prêt. Afilu mikan vadasara yamim, même si il ne vient pas lui payer immédiatement, même pendant 10 jours, il n'est pas venu prendre le costume et lui payer, et no ver alav mishum lotalin. Alors que la Torah interdit de ne pas payer immédiatement le salaire d'un employé, mais ici, tant qu'il n'a pas pris son vêtement, son costume, il n'est pas encore chayav. Il n'a pas transgressé le lotalin où la Torah dit ne laisse pas la nuit passer sur le salaire. Netana le bechati ayom, mais dès qu'il lui a donné le costume, à midi, kevan shakalav chama, dès que le soleil s'est couché, over alav mishum baltalin, ça y est. Il a transgressé le baltalin, la Torah interdit de laisser, de retenir le salaire la nuit, et donc ici, ça y est, il est over, il a fait cette avéra. Visal kadatar, Ouman connaît beshvarkli, si tu veux dire que le tailleur a acquis le costume, donc Ouman connaît beshvarkli de manière générale, il a acquis son travail, ce qu'il a fait, amayover mishum baltalin. Pourquoi, si le propriétaire ne lui a pas, l'acheteur, disons, le propriétaire ne lui a pas payé immédiatement, il a une avéra de baltaline. Finalement, tu me dis, c'est lui un employé, c'est un vendeur. Puisque maintenant, tu es en train de me dire que le tailleur, il a acquis le costume, en le faisant, en le préparant. Donc, quand il le donne au propriétaire, finalement, ce n'est qu'une vente. Si c'est une vente, il n'y a pas de baltaline. Baltaline, c'est qu'un salaire pour un travail. Ici, il n'y a pas de travail, ce n'est qu'une vente, il n'y a pas de baltaline. Répond la Gemara Marav Mari Beredrav Kana. Begarda de Sarbela. Il s'agit ici d'un manteau épais, d'Eleka Shavra. Il lui a donné à cet employé pour le travailler, pour le ramollir. Et il n'y a pas eu un vrai changement sur le manteau. Donc il n'y a rien à acquérir. C'est pour ça qu'il est ouvert sur Baltaline. C'est pour ça qu'il doit lui payer immédiatement, sinon il a fait la vera de Baltaline. La Torah interdit Lotaline, Peulat Sachir, Itrad Boker. Lotaline, que ne passe pas la nuit, Peulat Sachir, le salaire d'un Sachir, d'un employé, chez toi jusqu'au matin. Donc, un travail fait le jour, il faut le payer jusqu'au coucher du soleil. Un travail fait la nuit, il faut le payer jusqu'au matin. C'est une Gemara dans Baba Metzia en fait, il y a deux psukim, un pasuk pour l'employé du jour, un pasuk pour l'employé de la nuit. Et donc, ici, il s'agit que il reçoit qu'un salaire pour son travail, mais c'est pas qu'il a ici amélioré le manteau, il a rien formé de spécial, il ne l'a que ramolli. Donc, il a travaillé dessus pour le ramollir, qu'il soit plus à l'aise, plus agréable. Donc, finalement, ici, il y a 8 lieux de dire qu'il faudrait lui payer son salaire à temps, sinon il y a un problème de baltaline. Demande à Gemara, sauf les maïa avaniale.
Finalement, pourquoi il lui a donné le manteau à travailler? Les raccourés pour le ramollir. Si c'est comme ça, Kevan de Rakra, il nous chivra, dès qu'il a ramolli, ça y est, il a amélioré, donc il a acquis ça. Il a acquis la différence entre le manteau épais et le manteau agréable. Donc s'il l'a acquis, ça redevient une vente. Si ça redevient une vente, il n'y a pas de salaire ici à payer à temps. Répond la Gemara Lotzricha. De quoi il s'agit ici? D'agré les bitchés. En fait, il a dit, tu sais quoi, je te paye les coups. C'est-à-dire, tu frappes le manteau pour le ramollir. Chaque coup que tu donnes, tu reçois une petite pièce. Tu mérites une pièce. Bitcha bemata. Chaque coup que tu lui donnes, tu prends une ma'a, une petite pièce. Dainus rirut. Ici, c'est pas qu'il lui a donné un travail à faire. C'est pas qu'il lui a donné un résultat à faire. C'est qu'il lui a donné un travail à faire sans résultat. Ça ne te regarde pas le résultat. Toi, ce que tu dois faire, c'est donner des coups. Tu frappes, ça va ramollir, ça me regarde. Toi, ce que tu dois faire, c'est tu donnes des coups. Chaque coup que tu as donné, tu reçois une pièce. Donc ici, c'est un vrai salaire. C'est un salaire, c'est pas une vente. Et d'après ce qu'on pensait dire au début, de l'agre les bitché, qui ne l'a pas employé pour les coups, simplement pour travailler, c'est-à-dire travailler le manteau, pas pour travailler chez lui, pour travailler le manteau. Et donc, on aurait dit que là-dessus, il y a un salaire à payer à temps. Mais ça y est, elle est Rav Shechet. Ça aurait été une preuve pour Rav Shechet. Débat où il est Rav Shechet, car on a demandé à Rav Shechet, on lui a posé une question. Kablanout. Over alav mishum baltalin ou eno over. Kablanout, c'est-à-dire un travail, un employé qui est payé pour le résultat. Tu me fais tel et tel travail. Quand tu as terminé, tu me le rends. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Ça s'appelle Kablanout. Kablanout, est-ce qu'il y a ici un problème de baltaline? Est-ce qu'il faudrait absolument lui payer son salaire à temps? Over. Ou bien non, il n'y a pas cette avéra de baltaline pour une Kablanout. C'est comme c'est comme une vente, quelque part. Ve'amar le Rav Shechet over. Rav Shechet leur a dit, oui, il faut lui payer à temps le salaire. Donc, on aurait une preuve de notre Ava Amina de dire qu'il s'agissait ici d'un cas où l'employé aurait été payé pour améliorer le manteau, le ramollir, pas pour les coups qu'il donne, mais pour le résultat. Ça aurait été un cas de Kablanout, et sur ça, la Braïta aurait dit qu'il faut, le payer à temps. Donc de là, on aurait une preuve pour Rav Shechet. Lema de Rav Shechet, pliga de Ravasi. Maintenant, on a un autre problème. C'est que Rav Shechet, apparemment, n'est pas d'accord avec Ravasi, parce que Rav Shechet, il a dit, dans un cas, un employé de Kablanout, il faut lui payer son salaire à temps. D'après Ravasi, on a dit que dès qu'il a amélioré l'objet, c'est lui, l'employé, qui a acquis la différence dans l'objet. Si il a acquis, ça devient une vente. Si c'est une vente, pourquoi payer le salaire à temps? C'est pas un employé. Et donc, apparemment, Rav Shechet n'est pas d'accord avec Ravasi. Répond la Gemara à Marshmuel Baracha, Beshlicha de Garta. Il s'agit ici qu'il a reçu un travail qui n'améliore rien, en fait. Il lui a donné une lettre à envoyer à quelqu'un. Et donc, ici, quand il envoie la lettre d'un endroit à un autre, de l'est à l'ouest, il n'a pas amélioré la lettre. Il n'a rien fait. Ce n'est qu'un travail. Même si c'est une kablanout, où ce qui nous intéresse c'est le résultat, il faut que la lettre arrive absolument à telle et telle adresse, mais cependant, c'est un résultat qui n'a rien à acquérir à celui qui l'a fait, à cet employé. Il n'a rien à acquérir ici. Donc, ici, effectivement, il y a lieu de dire qu'il est over sur Baltaline, qui a un salaire à payer à temps. Donc, même Rav Shechet qui a dit qu'il faut payer le salaire à temps, pourrait penser comme Ravasi. Si l'employé a amélioré un objet, dans ce cas-là, Rav Shechet n'aurait pas dit qu'il faut lui payer son salaire à temps. Parce que j'aurais dit, il a acquis la différence. Mais comme Rav Shechet a parlé d'un autre cas, on pourrait dire que Rav Shechet a parlé d'un cas où l'objet ne s'est pas amélioré parce que la lettre, elle vaut autant ici ou là-bas. Simplement, il faut qu'elle arrive là-bas. Ça, c'est un travail. C'est un travail sur lequel il est payé. Il est payé, donc ici, il faudrait vraiment lui donner son salaire à temps. Lema ketanaï. La Gemara dit, finalement, on devrait dire que cette question-là, c'est une machloket tanaïm. Une ancienne machloket déjà des tanaïm, déjà. Comme on voit
à propos d'une femme qui demande à un homme, Aseli sherim nezamin vetabaot. Fais-moi des bijoux, toutes sortes de bijoux. Vekadesh lecha. Et je serai ta femme. Pour ce travail-là que tu me fais, je serai ta femme. Donc, ce sera mes kiddushin. Prépare-moi des bijoux, ça sera mes kiddushin. Kevan she'asa'an mekudeshet div Rabbi Meir. Dès qu'il lui a fait ces bijoux, elle est mekudeshet selon Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, elle est mekudeshet, atiagia mamon et adam. Mais les Chachamim disent non. Elle n'est mekudeshet que quand l'argent va arriver entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent? De quel argent on parle? Maï mamon. Il est maoto mamon. Si c'est ce bien-là, donc ces bijoux, elle ne sera mekudeshet que quand les bijoux arrivent chez elle. Miklal de Rabbi Meir savar. Est-ce que donc tu voudrais entendre par là que selon Rabbi Meir il penserait au Tomamon? Lo, elle n'a pas besoin de recevoir les bijoux, elle est déjà Mekudeshet dès que les bijoux sont faits. Et la demain Mekatcha, comment est-ce qu'elle est Mekudeshet si elle n'a pas reçu? Et la Pshita, tu es obligé de lire autrement dans les Chachamim quand ils ont dit il faut que l'argent arrive entre ses mains. Maïmamon, mamon acher. C'est-à-dire les bijoux c'est pas bon, il faut qu'elle reçoive un autre argent pour ses kiddushin. Et donc, selon Rabbi Meir, quand elle reçoit les bijoux, elle est mekudeshet. Selon les Chachamim, elle n'est pas mekudeshet. Et quelle est leur discussion? Mais Savroua, les étudiants, les Shiva ont pensé dire, des koulé alma, que tout le monde est d'accord, yeshna l'eschirut mitrila ve'adsof. La Gemara vient introduire deux introductions, avant d'arriver à notre marloquette. Première introduction, yeshna l'eschirut mitrila ve'adsof. C'est-à-dire, nous avons une marloquette. Un employé, qui fait un long travail. Est-ce que je dis, au fur et à mesure du travail, il mérite son salaire? Chaque prouta, il la mérite. Et donc, en réalité, c'est comme un prêt. C'est comme un prêt. Le fait que lui, l'employé, n'a pas reçu immédiatement son salaire sur la première prouta, c'est comme s'il l'a prêté, en fait, au propriétaire jusqu'à la fin. Donc, chaque prouta qu'il ajoute, c'est un nouveau prêt. Et donc, ça s'appellerait Yeshna l'eschirut mitrila ve'adsof. Cet employé mérite son salaire depuis le début jusqu'à la fin. Ou bien on pourrait dire autrement. On pourrait dire non, tant qu'il n'a pas terminé son travail, il mérite rien. Il a terminé, il mérite tout. Donc ici, on a pensé dire que ce Tana pense, tout le monde est d'accord, et Rabbi Meir et les Chachamim, qu'il mérite son salaire depuis le début du travail. Au fur et à mesure, il mérite encore et encore. Ou des coups alma, deuxième introduction, tout le monde pense, am kadesh bemilven am mekudeshet. Celui qui fait des kiddushin avec un prêt, elle n'est pas mekudeshet. C'est-à-dire, il a dit à une femme, tu me dois de l'argent, tu sais quoi, ne me rends pas, ne me rembourse pas, ça deviendra tes kiddushin automatiquement. C'est pas valable, c'est pas des kiddushin comme ça. On peut pas être mekadesh avec un prêt parce que l'argent n'est plus chez elle. Cet argent-là a été dépensé, ou au moins elle a le droit de dépenser, donc ça s'appelle qu'il lui a rien donné au moment des kiddushin, elle n'est pas mekudeshet. Donc ici, ce bijoutier-là, quand il lui fait ses bijoux, il ne peut pas s'en servir comme kiddushin en réalité. C'est-à-dire, le salaire qu'il mérite ne pourra pas servir de kiddushin parce que son salaire, il le mérite au fur et à mesure. Donc, ça devient un prêt. Or, avec un prêt, on ne peut pas faire des kiddushin. Comment maintenant pourrait-il se servir de ces bijoux comme kiddushin? Il ne nous reste plus qu'une formule. C'est de dire que le bijoutier, il a acquis les bijoux quand il les a préparés. Ils sont à lui. Donc, quand il les lui donne à la femme, c'est là où je dis, elle a reçu quelque chose. Ça y est. C'est ses kiddushin. Et donc, selon Rabbi Meir qui a dit, quand elle reçoit les bijoux, elle est mekudeshet, il penserait, Rabbi Meir, que lui, le bijoutier, il a acquis les bijoux. En les préparant, il les a acquis, sont à lui. Après, quand il les donne, c'est une nouvelle chose qu'il donne. Et donc, il peut être mekadesh avec ça. Mais selon les chachamim, non, il lui faut un autre argent. Pourquoi? Parce que il n'est pas propriétaire, il n'a jamais été propriétaire. Au fur et à mesure qu'il prépare, ça devient à la femme. Et donc, puisque ce n'est qu'un employé, a priori, elle lui dit, prépare-moi des bijoux, fais-moi des bijoux. Donc, tout son travail n'est pas à lui, il est qu'à la femme. Donc, il se trouve finalement que les bijoux sont déjà à la femme. Et son salaire, c'est un prêt, il ne peut pas servir de kiddushin. C'est pour ça qu'il lui faut un autre argent pour des kiddushin. Et donc, on revient à dire que cette question de Ravasi qui avait dit, Ouman connaît, c'est ça justement la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Donc, Maïlav dit la Gemara. Maïlav n'est-ce pas? Ouman connaît Beshvar Kli comme Iflegé. Alors, marloquette, elle est de savoir est-ce que Ouman connaît Beshvar Kli ou pas. Est-ce que le Ouman, ce bijoutier-là, il a acquis les bijoux ou pas? Mais Rabbi Meir savoir Ouman connaît Beshvar Kli. Selon Rabbi Meir, il a acquis.
comme ce que Ravasi avait dit. Et donc, quand il les lui donne, elle a reçu quelque chose de nouveau. C'est ce Kiddushin. Les Rabbanan, c'est vrai, Enouman connaît Beshivarkli. Les Chachami pensent que non, il n'acquiert pas du tout. Donc finalement, il lui a rien donné. Les bijoux, ils étaient à elle. Le salaire ne peut pas servir de Kiddushin. Donc il lui faut autre chose pour ce Kiddushin. La Gemara dit, non, c'est pas ça la marloquette. Des coups, les Alma, selon tout le monde, on pourrait dire, Enouman connaît Beshivarkli. Tout le monde est d'accord que lui, le bijoutier, n'a rien acquis. Et un Ouman, un employé de manière générale, n'acquiert pas son travail. Et là, ici, leur marloquette est là à savoir, est-ce que je considère qu'il mérite son salaire au fur et à mesure, ou que à la fin? C'est ça leur marloquette. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir dit, il ne mérite son salaire qu'à la fin. Donc quand maintenant il a travaillé, au fur et à mesure du travail, il n'y a pas de prêt qui se fait. Il a terminé, il mérite tout son salaire en un coup. Il vient, il lui donne les bijoux, il lui dit, écoute, le salaire, c'est pas la peine. C'est pas un prêt maintenant. C'est qu'il lui a donné concrètement quelque chose de réel. Il lui a donné du travail de fait, un travail de fait, et sur ça, elle est mes coups d'échette. Les Rabbanan savraient yesh les frirut mitre la batsov, mais les Chachamim y pensent qu'elle n'est pas mes coups d'échette avec ça, il lui faut autre chose pour ses kiddushin. Pourquoi? Parce que c'était un prêt ici, son salaire il le méritait au fur et à mesure qu'il avançait dans son travail, donc ça devenait un prêt, or avec un prêt on ne peut pas faire des kiddushin. Vibaïtema, ou bien encore dit l'Agmara. Des coulées alma yeshna les frirut mitre la batsov. Tout le monde est bien d'accord que il mérite son salaire au fur et à mesure. Ve'acha ici bemekadesh bemil vekamiflege. La marloquette, c'est sachant que c'est ici un prêt, ça devient un prêt, son travail, il devient un prêt, parce que son salaire, il le méritait depuis le début. Donc maintenant, elle lui doit de l'argent encore et encore et encore. Et donc il faut savoir, est-ce qu'on peut faire des kiddushin avec un prêt? Un homme pourrait dire à une femme, l'argent que tu me dois, garde-le pour tes kiddushin. Rabbi Meir savar amkadesh milve mekudeshet, verabanan c'est vrai amkadesh milve na mekudeshet. Selon Rabbi Meir, celui qui fait des kiddushin avec un prêt, c'est des bons kiddushin. Selon les chachamim, non. Donc c'est une autre manière encore de comprendre la marloquette de Rabbi Meir et les chachamim. On tourne la page. Rav Amar de Koule Alma, Rava il explique encore d'une autre manière la marloquette. Selon tout le monde, de Koule Alma yeshna l'efrirut mitrila vadsof. Tout le monde est bien d'accord que son salaire il le mérite depuis le début, au fur et à mesure. Donc c'est un prêt. Mais de Koule Alma mkadesh milvena mekudeshet. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire des kedushin avec un prêt. Mais de Koule Alma en uman kone beshvarkli. Et tout le monde est d'accord quand même. Tout le monde est d'accord aussi qu'il n'a pas acquis les bijoux. Donc finalement, avec quoi elle pourrait être mes coups d'échette? Ni avec les bijoux, ni avec le salaire. Donc pourquoi elle serait mes coups d'échette? Quelle est la raison de Rabbi Meir? Et là, de quoi il s'agit? Il lui a ajouté à côté des bijoux encore un petit bonbon, encore un petit quelque chose. Il a ajouté une nofer, je pense, une pierre précieuse. Il a ajouté quelque chose de plus. C'était une des pierres du Choshen d'ailleurs, du Kohen Gadol. Nofer sapir veya alom. Donc il a ajouté une pierre précieuse sur les bijoux. Et il faut savoir justement, est-ce que maintenant qu'il lui a ajouté quelque chose de lui-même, ça pourra servir de kiddushin ou pas? Rabbi Meir savar milveu pruta data pruta. Apparemment cette pierre-là ne vaut pas grand-chose. Rabbi Meir pense que quand quelqu'un dit à une femme, pour tes kiddushin, je te donne d'abord l'argent que je t'avais prêté, tu le gardes, et aussi je t'ajoute une petite pruta, une petite pièce. Quelle est l'intention de la femme maintenant pour ses kiddushin? C'est le prêt ou c'est la pièce? Selon Rabbi Meir, c'est la pièce, c'est plus concret, elle a l'intention sur la pièce. Donc les kiddushin sont bons. Les Rabbanan, c'est vrai, milve pruta data milve. Mais les chachamim pensent que non, son intention c'est sur le prêt. Le soulagement, j'avais une grosse dette, ça y est, j'ai plus besoin de la payer. Et d'ailleurs, il m'a ajouté une petite pièce d'une pruta, tant mieux, mais c'est pas ça ce qui m'intéresse, les kiddushin seront sur le prêt. Or, on ne peut pas faire des kiddushin sur un prêt. Donc, selon les chachamim, elle n'est pas mes coups d'échette avec les bijoux. Pourquoi? Parce que même quand elle a vu cette petite pierre de plus, elle pense pas à ça. Elle pense à sa dette. Voilà, il lui a fait un beau travail, elle lui doit de l'argent pour son salaire. Au fur et à mesure qu'il avançait, elle lui devait encore et encore et encore. Quand maintenant, il vient lui dire ne me paye pas, elle a un tel soulagement qu'elle pense plus à la pierre précieuse à côté. Et donc, elle ne pense recevoir ses kiddushin que sur le prêt. Or, c'est pas valable. C'est pour ça que selon les chachamim, il lui faut autre chose.
Mais selon Rabbi Meir, non, son attention elle est sur ce qu'il lui a ajouté, sur cette petite prouta, même si c'est bien moins que le prêt. Elle a quand même son attention sur la prouta de plus qu'elle a reçue, donc elle est Mekudeshet. Ou Beplukta Danetane. La Gemara compare cette discussion à une autre marloquette Tanaïm. Netanya Besachar Shasiti Imach Ena Mekudeshet. Un homme qui dit tu es ma femme pour le salaire que j'ai travaillé pour toi, elle n'est pas Mekudeshet, c'est du passé, c'est un prêt. Besachar Sheese Imach Mekudeshet. Pour le travail que je vais faire avec toi, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Ce Tana, il pense que le salaire, on ne le mérite qu'à la fin, et donc, elle est Mekudeshet pour ce salaire. Rabbi Natan Omer Besachar Sheese Imach Ena Mekudeshet. Rabbi Natan, il dit, elle n'est pas Mekudeshet, même sur le futur, sur le travail que je vais te faire. Pour le salaire que je mériterai, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que il mérite son salaire au fur et à mesure, donc ça devient toujours un prêt. Le Chol Sheken, et bien sûr, Besachar Shasiti Imar, sur le passé, c'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet parce que c'est complètement un prêt. Mais Rabbi Danassi Omer, Behemet Amrou, Rabbi Danassi dit, en fait, on a dit, Ben Besachar Shasiti Imar, ou Ben Besachar Shasiti Imar, aussi bien sur le passé que sur le futur, le travail que je t'ai fait ou que je vais te faire, donc aussi bien pour mon salaire que je méritais ou que je vais mériter, elle est Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet dans ce cas-là, c'est un prêt toujours. Par contre, Vimosif, la Nofer Michelom Mekudeshet. S'il a ajouté une petite pierre précieuse à côté, elle est Mekudeshet. Donc la Gemara donc explique leur marloquette. Ben Tanakama et Rabbi Natan Ika Benayu. La différence entre Tanakama et Rabbi Natan à propos du futur, elle est srirut, le salaire. Est-ce que le salaire il le mérite au fur et à mesure, donc elle n'est pas Mekudeshet, ce que pense Rabbi Natan, ou non, ou elle le mérite en un coup, il le mérite en un coup, donc elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de prêt. Donc sur le futur, elle sera Mekudeshet. Sur le passé, c'est déjà un prêt. Mais sur le futur, elle sera Mekudeshet. Ben Rabbi Natan et Rabbi Danassi Kabenayou. La différence entre Rabbi Natan et Rabbi Danassi, elle est justement milva ou prouta. Un prêt avec une prouta à côté. Que selon Rabbi Natan, c'est pas bon. Et selon Rabbi Danassi, c'est bon, c'est des bons kiddushin. Amar Shmuel. De là, la Gemara, on arrive à un nouveau sujet. La Gemara ici, en fait, commence un nouveau sujet. Amar Shmuel. Tabach Uman Shekilkel Chayav Le Shalem. Un shochet professionnel. Il a abîmé la shrita, il doit payer. Et Shmuel, il nous ajoute une phrase spéciale. Il s'explique en disant comme ça. Maziku, Posheaou. Ce shochet là, c'est un mazik. Il endommage. Posheaou. C'est une négligence de sa part. Il n'a pas fait attention. Nasa ki omer le shrot limikan, veshachat le mikan. C'est comme si on lui avait dit, fais-moi la shrita d'ici, et il a fait ailleurs. Donc il est chayav de payer. La mal est mémar. Pourquoi Shmuel il s'explique qu'il se répète tellement maziku, poshéaou, c'est un mazik, c'est un poshéa? Répond la Gemara. Yamar maziku, si Shmuel n'avait que dit c'est un mazik, il a endommagé, avamina j'aurais dit. Anemine chadekavid besachar. Il n'est chayav que si il est payé pour la shrita. Sur ça on a dit que c'est un mazik. Quand tu dis un mazik, tu entends par là même Béonès, il est chayav. Parce que celui qui est endommagé, même dans un cas de Béonès, il est chayav. Même si c'est pas de sa faute. Donc, il s'agirait d'un cas où il a été payé, de manière à comprendre qu'il soit chayav, même si c'était un cas de Béonès. Avalecha de kavid bechinam. Lo. J'aurais dit que s'il a fait la shrita gratuitement, alors il serait pas tour, puisque c'est considéré comme un Béonès. Kamash malan poshéaou. C'est pour ça que Shmuel a ajouté les mots, c'est un poshéa, c'est une négligence de sa part. Et donc, même s'il travaille gratuitement, il n'a pas à négliger son travail comme ça, à le faire mal et à abîmer les choses. Donc, c'est pas un cas de honnête. Ça s'appelle pas honnête d'abîmer une shrita. Ça s'appelle vraiment, il est poshéa. C'est comme s'il avait fait consciemment. Et donc, il est chayav. Il est chayav même si même s'il a fait gratuitement la shrita. Et il est Rav Chama bar Guria et Shmuel. Rav Chama a ramené une objection sur Shmuel. Anotel Bema le tabach venibla. Celui qui a amené sa béma à un shochet et nibla, il en a fait une nevela, il a abîmé la shrita, il a raté la shrita. Uman patour, hediot chayav. S'il est professionnel, il est patour. Si c'est un homme simple, il est chayav, il est responsable. Mais s'il est payé, ben hediot ben uman chayav.
peu importe s'il est professionnel ou que c'est un homme qui n'est pas compétent, il est chayab. Donc tu vois ici, Rav Chama, qui était apparemment l'élève de Shmuel, il lui ramène une objection très claire et apparemment évidente d'une braïta qui apparemment à ses yeux de Rav Chama Shmuel n'en a pas tenu compte. On voit clairement dans la braïta que s'il est professionnel et qu'il a fait gratuitement, il est pas tour. On a bien vu dans la braïta qu'un Ouman, un vrai shochet, il est pas tour quand il n'est pas payé. C'est que s'il est payé qu'il est chayav. Or, Shmuel a dit qu'il est chayav dans tous les cas. Amarle, Shmuel a réprimandé cet élève, l'objection de Rav Chama qui est venu l'objecter. Il a dit, les acher mochacha, que ton cerveau se trouble. Le Chazonish explique que, en fait, c'était parce il voulait l'éduquer à faire attention à ce qu'il a entendu. Shmuel s'était bien expliqué. Comme on verra tout de suite, Shmuel va lui dire, si tu avais fait attention à chaque mot que j'ai dit, tu aurais compris pourquoi ton objection est fausse. Et là, tu fais pas attention à ce que je dis. Tu viens m'objecter par une braïta comme si je connaissais pas les braïtotes et que vraiment, je suis allé contre une braïta claire. Et donc, il a dit, il a insulté, il a dit, voilà, que ton cerveau se trouble. Ataoumé Rabanan, Kamotivle, et encore un autre Acham, il est venu l'objecter Shmuel. Il est venu objecter Shmuel. Amar, il lui dit, Hashta shaklat maïde shakal chavach. Ah, maintenant tu as pris ce que ton ami aussi a pris. Tu mérites la même chose que lui. Kamina lechouana, moi je vous ai bien dit, Rabbi Meir, la lacha que je vous ai donnée, qu'un shochet il est chayav, elle va selon Rabbi Meir. Mais Kamri tuli Rabanan, et vous m'objectez de Chachamim. Il n'y a pas d'objection. Amaï le dai katmile, pourquoi vous faites pas attention aux mots que je dis? Si vous aviez fait attention aux mots que j'ai dit, vous auriez compris que je ne parle que selon Rabbi Meir. Et donc votre objection n'aurait pas eu lieu. Shani Omer, j'ai bien dit, moi Shmuel, quand j'ai dit qu'il est chayav le shochet, j'ai bien dit maziku posheaou. Ce shochet là c'est un mazik, c'est un poshéa. Nasa que Omer le shrot limikan veshachat le mikan. C'est comme s'il avait dit fais-moi la shrita de là, il l'a fait ailleurs. Pourquoi j'ai dit toute cette phrase là, dit Shmuel? Manitla isvara, qui est celui qui pense cette svara? Rabbi Meir, de Amar, c'est bien Rabbi Meir qui a dit, mi bail el mir ma'anafshe, un homme doit faire attention à ce qu'il fait. Il doit faire spécialement attention à ce qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que, quand je m'exprime comme ça aurait dû vous rappeler Rabbi Meir. Et donc, il n'y a pas d'objection des Chachamim. Les Chachamim vont dire effectivement, il est pas tour, mais selon Rabbi Meir, il est chayav. Parce qu'un homme doit faire très attention à ce qu'il fait. Hé Rabbi Meir, de quel Rabbi Meir il s'agit? Et la Gemara nous recherche où est-ce que Rabbi Meir nous aurait dit cette idée-là. Il est ma Rabbi Meir, si c'est ce Rabbi Meir là qui a dit, Kalan Siman, Kouf Lamed Nun. Kouf c'est Ksharo, Detnan. Ksharo be'alav ve'mosera, Venal befanav karaoui. Le propriétaire du taureau, il attaché avec une ficelle, ou bien il a fermé devant lui correctement, gentiment. Viata veizik, il est sorti, il est endommagé, il est encore né. Ben tam ben mouad chayav divrei Rabbi Meir. Il est chayav dans tous les cas, peu importe si c'est un taureau tam, mouad, il est toujours chayav. Donc tu vois que le propriétaire aurait dû fermer la barrière ou le mur de manière à rassurer tous les risques, de manière à ne prendre aucun risque. Il aurait dû fermer, l'enchaîner complètement, mettre une barrière très forte. Sinon, s'il a gentiment bloqué, c'est pas suffisant. Un vent ordinaire ne peut pas ouvrir, c'est pas suffisant. Il y a des exceptions, il y a des cas où il va surmonter le barrage. Donc, tu vois que Rabbi Meir, il donne plus de responsabilité à l'homme. La Gemara dit, mais non, c'est pas la preuve de là. Hatam bekre pligé. Là-bas, ils sont en discussion des Tanaïm sur les psukim, comment les expliquer. Donc, on n'a pas de preuve de là. Et le Rabbi Meir d'Etnan, c'est un autre Rabbi Meir qui a dit dans une Mishnah, il lui a donné un tissu ou de la laine pour la teindre en rouge, il l'a fait en noir, il l'a fait en rouge. Rabbi Meir Rabbi Meir, il dit, il doit lui payer sa laine. Il doit lui payer sa laine. Il ne peut pas lui dire, bon, récupère-la telle quelle, finalement, elle vaut quand même plus maintenant, vends-la ou fais-en quelque chose. Non, il doit lui payer. Donc tu vois qu'il est responsable de ce qu'il fait. Donc chez nous aussi, le shochet est responsable. La Gemara dit, mais c'est différent. Atam be'adaim klaomine. Là-bas, de ses propres mains, il lui a brûlé sa laine. Quand il a fait une autre couleur, c'est parce que, donc finalement, il a réellement abîmé. Pour son propriétaire, ça s'appelle abîmer. Avec intention. Tandis que
chez nous, il n'avait pas eu l'intention d'abîmer la shrita. Là-bas, il avait l'intention de faire rouge au lieu de noir, noir au lieu de rouge. Il pensait que c'était pas important. Et là, Rabbi Meir, il faut trouver un autre Rabbi Meir qui a dit d'Etnan, Nishbera, c'est le nom du Siman Kala, donc Kouf c'était Ksharo, Lamet c'était Litzvoa, et Nun c'est Nishbera. Nishbera Kado velo Silka, Naflag Malo velo Emida. Sa cruche s'est cassée, il l'a pas retiré. Son chameau est tombé, il ne l'a pas relevé. Rabbi Meir Omer Chayav Benizkan, selon Rabbi Meir, il devient responsable de cet obstacle. Chachamim Omrim, Patour Midin Adam, Chayav Bedine Shamaim. Chachamim disent non, il est Patour Bedine Adam. Bedine Shamaim, il faut s'acquitter, pour s'acquitter du ciel, il doit payer, mais Bedine Adam, il est Patour. Vekaim Malan, et nous tenons, des Benitkal Posha ou Pligé. Là, Marloquette, elle est à savoir, est-ce que celui qui est trébuché, qui est tombé, il est responsable? Est-ce qu'on considère ça comme une négligence ou pas? Selon Rabbi Meir, il est responsable de ne pas trébucher. Selon Chachamim, non, il n'est pas responsable. C'est naturel. Donc tu vois que Rabbi Meir, il donne plus de responsabilité à un homme, et ça va te permettre de comprendre aussi que Shmuel, quand il a dit le shochet, il est responsable de tout ce qu'il fait, ça va comme Rabbi Meir. Amar Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan, Tabach Uman Shekilkel Chayav, un shochet professionnel qui a abîmé la shrita, il est Chayav. Ve'afilu Uman Ketabchet Tzipori. Même s'il est professionnel comme un shochatim de Tzipori, il est responsable. Ou bien Rabbi Yochanan, bon, est-ce que Rabbi Yochanan il pense comme ça? Pourtant, il y a eu une histoire comme ça devant Rabbi Yochanan dans le Bet HaKnesset de la ville de Mahon. Et Rabbi Yochanan lui a dit au shochet, va amener une preuve des témoins comme quoi tu es considéré comme un shochet professionnel pour les coqs, et je te rendrai pas tour. Donc tu vois que selon Rabbi Yochanan, un vrai shochet, il est pas tour. Un shochet compétent, professionnel, il est pas tour. Donc, ça vient contredire ce qu'on a dit, que Rabbi Yochanan le rend chayav dans tous les cas. Le kasher répond la Gemara, kan bechinam kan besachar. Ça dépend s'il est payé ou pas. S'il fait la shrita gratuitement, et que c'est un vrai shochet, alors, il est pas tour. Quand il a abîmé la shrita, s'il est payé, il est chayav. Et ça résout la contradiction de Rabbi Yochanan. Qui a dans Rabbi Zera, comme ce que Rabbi Zera nous a dit, harotesh itchayav lo tabach. Celui qui veut que le shochet le paye, celui qui amène une bête à shriter, il veut que s'il y a un problème, que le shochet soit chayav, yakdim lo dinar, qu'il lui paye une petite pièce, qu'il lui fasse pas gratuitement. Une petite pièce, ça le rendra déjà responsable de sa shrita. Metive la Gemara objecte, amoli chitim litron, celui qui amène son blé, il amène à moudre son blé à quelqu'un, veloletatan. Et cet employé n'a pas fait son travail correctement. Au lieu de tremper le blé dans de l'eau, de laisser le blé dans de l'eau pour séparer la peau, le blé et tout ça, il n'a pas fait ça. Immédiatement, il a commencé à en faire de la farine. Ve'asaan subin umursan. Il en a fait de la mauvaise farine, la farine avec des mélanges de peau et de kemar lenartom. Il a donné au boulanger de la farine. Ve'asao patni poulin. Il a raté son pain, le pain il se décompose dans les mains. Bema le tabar benibla. Il a amené sa béma à un shochet et il a abîmé la shrita. Ça devient une nevela. Chayav. Il est chayav, cet employé il est chayav. Mipnei sheu kenose sachar. Car il est comme un shomer sachar. Il est comme quelqu'un qui est comme un salarié, comme quelqu'un qui a reçu un salaire, qui a été payé, donc il est responsable. Donc tu vois de là, apparemment il a fait gratuitement, puisque tu me dis il est comme s'il avait été payé. Il est autant responsable que s'il avait été payé, c'est qu'il n'a pas été payé, et il est quand même responsable. Or nous on a dit qu'il est pas tour dans ce cas-là. Et ma répond la Gemara, mipnei shu nose sachar. Non, c'est pas il est comme. C'est pas qu'il est comme un employé payé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ce cas-là qu'il est chayav. Haou magrumta de'ata likame de Rav. Et la Gemara nous raconte encore une histoire avec un problème de magrumta. Magrumta, c'est celui qui commence à shrita dans la gorge de la bête, dans le cou de la bête là où il faut. Et il est sorti de l'endroit. Il a terminé la shrita ailleurs, en dehors de la partie où il peut faire la shrita. Là-dessus, il y a une marloquette anaïm, est-ce que la shrita elle est kshera ou pas?
Et ce shochet-là, ils sont arrivés finalement chez Rav. Data le kamé de Rav. Tarfe, ou patre le tabach, mais les chaloum edme. Rav a dit, la shrita est mauvaise, et le shochet, il est pas tour. Pagoubé Rav Kana et Ravasi Baou Gavra. Rav Kana et Ravasi ont rattrapé cet homme-là, qui avait amené la shrita, la béma au shochet. Amrou, les lui ont dit, Avid Bach Rav Tarte. Rav, il t'a fait deux choses. Maï Tarte, qu'est-ce que ça veut dire deux? Il est matarté les griouta, deux mauvaises choses. C'est-à-dire, il t'a maltraité deux fois. Deiba il l'archur et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, vetarfa kerabanan. Il aurait dû dire que la shrita lekshira comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la majorité de la shrita a été faite à sa place. Et il a dit que c'est taref comme les chachamim qui ont dit qu'il faut qu'elle soit faite entièrement à l'endroit où il faut la faire. Veinani kerabanan. Et même s'il pense comme les rabanan, que c'est une mauvaise shrita, il n'aurait pas dû dire au shochet qu'il est pas tour. Il aurait dû lui dire qu'il est chayav, des baile, chiyuv aletabcha. Il aurait dû rendre le shochet chayav puisqu'il a fait une mauvaise shrita. Donc Rav finalement il t'a donné deux chumrot contre toi il a fait. D'abord il a dit que la shrita elle est mauvaise, et si elle est mauvaise au moins qu'il te paye, non, il t'a pas payé. Rav l'a rendu pas tour au shochet de te payer. Demande à Gemara si c'est ça ce qu'il voulait lui dire. Si c'est ça ce que Rav Kana et Ravasi voulaient dire à cet homme-là, ou mi charel et marqué à Gavna, est-ce que c'est permis de dire comme ça? Ve'atanya, pourtant on a pris dans une braïta. L'iksheyatsa, quand un homme sort du bedin, l'oyomar, le juge ne pourra pas lui dire, ani mezake ve'chaverai mechayvin. Tu sais, en fait, moi, je pensais que j'aurais dit que j'étais pas tour. Moi, j'étais pour toi. C'est mes amis qui ont dit que tu es chayav. Avalma ese shechaverai rabou alay. Que puis-je faire qu'ils étaient eux la majorité, donc j'ai pas réussi à te rendre pas tour. J'ai pas réussi à te justifier au bedin. Ça, c'est interdit de dire. C'est un secret. Interdit de dire ça. Ve'alze neymar, sur ça dit le pasuk. Holech rachil megale sod. Celui qui dévoile des secrets, c'est un holech rachil, c'est comme du lashon hara. Et donc, Rav Kana et Ravasi certainement ne voulaient pas dire ça à cet homme-là, que Rav il t'a maltraité deux fois. Et la tarte et les maliuta, au contraire, il voulait lui dire il t'a fait deux bonnes choses. Premièrement, de l'or ochlar svek isura. Premièrement, il t'a sauvé d'une viande sur laquelle il y a un doute sur sa cache-route. Donc, quand il t'a dit c'est ta rêve, il t'a épargné de ce problème. Deuxièmement, Mnacham isfek zela. S'il avait dit au shochet de te payer, alors que peut-être que la shrita est lekshera, alors tu aurais entre tes mains de l'argent qui est peut-être volé, qui est un sfek gezel. Et lui, quand il lui a dit de ne pas te payer, quand il a dit au shochet qu'il est pas tour, il t'a sauvé aussi de ce sfek gezel, que tu n'aies pas d'argent qui est peut-être volé chez toi, entre tes mains. Tosfot explique que cet homme-là c'était un Amaharetz, et que Rav, il lui a donné ces chumrot-là, parce qu'il craignait que ce Amaharetz compare un cas à un autre, et il en arrive à des vrais problèmes. Donc il a mis ces deux chumrot-là, c'est-à-dire que même si en principe la shrita est kshera, que c'est sûr que le shochet il est pas tout, mais il lui a dit quand même comme chumra de ne pas accepter cette shrita-là comme une shrita kshera, c'est pour ça qu'il a dit que c'est taref. Mais en réalité, la halakha d'après Rav, elle est que cette shrita-là, elle est kshera puisque la majorité est faite à l'endroit de la shrita, même si ça s'est sorti à la fin quand il a fini de couper, il a dévié, il est sorti en dehors de l'endroit de la shrita, c'est pas un problème. La halakha devrait être comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est kasher.